Bonjour. Cette vidéo-là, c'est une suite de la vidéo précédente, vidéo numéro 10. Nous sommes à la deuxième itération. Alors, dans cette deuxième itération, le point de départ, c'est le tableau numéro 1. Donc, si vous vous souvenez, c'est le tableau qu'on a obtenu à la fin de la première itération. Alors, nous allons sélectionner maintenant la variable entrante. Donc, vous voyez bien que x2 et x3, c'est des variables hors base. x1, x4, x5 et x6, c'est des variables dans la base. Alors, notre objectif ici, c'est de identifier parmi les variables x2 ou x3, celle qui va entrer dans la base. Alors, ce processus va engendrer que l'une des variables dans la base, soit x1, x4, x5 ou x6, va sortir de la base. D'accord? Elle va devenir hors base. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, nous allons aller à la ligne delta. La ligne delta, nous allons identifier quel est le coefficient, bien le terme, le plus élevé. Donc, vous voyez bien ici que 5, c'est le terme, bien le coefficient le plus élevé. Alors 5 c'est le plus élevé, la variable correspondante c'est x2. Donc x2 c'est la variable entrante. Donc x2 elle va entrer dans la base. Et cela, qu'est-ce qu'il va entraîner? Il va entraîner que l'une des variables qui est dans la base x1, x4, x5 ou x6 va sortir de la base et va devenir hors base. D'accord? Donc x2 elle va entrer ici et une de ces variables-là elle va prendre sa place. D'accord? Alors, tout simplement, alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors pour identifier la variable sortante, on a dit, si vous vous souvenez, tout simplement, nous allons ajouter une colonne. Alors cette colonne-là, on va mettre sur cette colonne-là tout simplement les rapports. D'accord? Donc les rapports entre les coefficients de la colonne C et les coefficients que vous avez ici sur la colonne correspondant à la variable entrante ici, x2. D'accord? Alors là, on va compléter cette colonne-là. D'accord? Donc ce qu'on appelait là la colonne des rapports. Alors colonne des rapports. Donc là, c'est tout simplement, on l'avait noté par R. Cette colonne-là, c'est ce qu'on appelait par R. Alors ici, la colonne des rapports. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre 300 divisé par 0. Vous prenez ici 300, alors divisé par 0. D'accord? Donc, on prend les coefficients que vous avez sur C et les coefficients que vous avez sur la colonne correspondant à la variable entrante. Donc, nous avons 300 divisé par 0, 400 divisé par 1. D'accord? Alors, 400 divisé par 1. D'accord? Et là, si vous vous souvenez, ce qu'on avait fait dans la méthode algébrique, là, on va simplifier tout simplement les choses en faisant appel à ces tableaux. D'accord? Nous avons ici 200 divisé par 1. Alors, 200 divisé par 1. D'accord? Et puis, finalement, ici, 100 divisé par 1. Alors, ici, c'est 100 divisé par 1. D'accord? Et on va regarder quel est le plus petit de ces rapports-là. Donc, vous voyez bien que 300 divisé par 0, donc c'est un 0 plus, donc c'est plus l'infini. D'accord? C'est quelque chose de très grand, donc jamais x1. Alors, x1 qui est sorti de la base dans ce cas-là ne va pas entrer dans la base, d'accord? Mais parce que là maintenant, au début il était hors base, maintenant dans la deuxième itération il est dans la base. Mais on voit bien que ce rapport-là il est infini, donc x1 ici ne va pas encore sortir de la base, il va rester dans la base. Alors ce rapport-là c'est égal à 400, mais faites attention, donc une variable qui sort de la base, ça ne veut pas dire que automatiquement c'est-à-dire une variable qui sort de la base ne va pas dire automatiquement qu'elle ne va pas encore entrer encore une autre fois dans la base. Donc là, on verra, il se peut qu'elle va entrer encore aussi dans la base. Alors là, vous avez 200 divisé par 1, ça veut dire que c'est égal à 200 ici, d'accord? Et 100 divisé par 1, c'est égal à 100. Et le plus petit de ces rapports-là, d'accord? Donc le plus petit de tous ces rapports-là, vous voyez bien que c'est la valeur de 200. Quelle est la quantité correspondante? Donc on voit bien que le plus petit des rapports, c'est 100 sur 1 parmi tous ces rapports-là. Alors quelle est la variable correspondante? C'est x6. D'accord? Donc x6, elle va sortir de la base et x2, elle va entrer dans la base. D'accord? Donc dans ce cas-là, tout simplement,
on va identifier le pivot. Ici, le pivot, c'est quoi? C'est l'intersection entre la ligne correspondant à la variable sortante et la colonne correspondant à la variable entrante. Donc, ce pivot-là, c'est exactement ici, vous voyez bien, cette intersection-là, c'est 1. Donc, ça, c'est exactement, c'est tout simplement, ça, c'est le pivot. D'accord? Donc, ça, c'est le pivot. D'accord? Alors, le pivot ici, c'est exactement, c'est 1. D'accord? On a la chance ici que c'est égal à 1. Si jamais il était différent de 1, par exemple, vous trouvez 2 ou 3 ou moins 1 ou moins, pardon, moins 2 ou moins 1 aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Avant de commencer à faire les transformations, nous allons toujours garder le tableau comme il est, mais on va diviser la ligne du pivot par le pivot correspondant. Si par exemple vous avez trouvé ici 2, alors comme pivot, alors qu'est-ce qu'on va faire? Avant d'aller vers les transformations, on doit le rendre égal à 1. Comment? On va prendre toute la ligne correspondante et la diviser par 2. Comme ça, on trouvera la valeur de 1 ici. D'accord? Alors là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors maintenant, nous allons transformer ce tableau-là de manière à éliminer x2 de la première, la deuxième, la troisième et la fonction commune. Alors, quel est notre argument là-dessus? Donc là, pour cela, je vous renvoie, d'accord, pour commencer à faire les transformations, la même chose qu'on avait fait pour le tableau 1, comment obtenir le tableau 1 avec des zéros ici. Alors, notre argument ici, nous allons tout simplement revenir, bon, je vous renvoie vers votre polycopier, donc c'est le système, regardez un petit peu, je vous renvoie votre polycope, si vous vous souvenez, ici tout simplement, c'est juste une petite remarque là, regardez le polycope à la page, donc ça c'est, vous regardez votre polycopier, alors polycopier à la page, d'accord, polycopier, page, c'est en fin de la page, en fait c'est 34. Vous regardez juste à la fin de la page, c'est la fin de la page, fin de la page 34. Et là, vous allez rencontrer c'est ce qu'on écrit ici. S'2, il est équivalent à S2. C'est quoi S2? C'est S2, c'est le système que vous obtenez ici, d'accord, que vous regardez ici. Ce système S2, on l'obtient. Alors, normalement, S2, il est équivalent à S1. C'est un système qui est équivalent à S1, qu'il est obtenu à partir de S1, avec un certain nombre de transformations, c'est-à-dire par des combinaisons linéaires, c'est écrit ici, moyennant des combinaisons linéaires convenables entre les droits, c'est-à-dire, pardon, les équations. On peut ajouter une équation à une autre, retrancher, etc., de manière à obtenir la chose suivante. Donc, qu'est-ce que vous regardez ici? C'est que de S1 vers S2, S1 pour S1, vous avez X2, il est présent dans la deuxième, d'accord, la troisième, la quatrième, la cinquième, et la fonction est commune, d'accord? Alors, on obtient tout simplement que là, ce système-là, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez tout simplement que x2, il a été éliminé de la première équation, de la deuxième, troisième, il est conservé dans la quatrième équation correspondant ici au pivot, et il est éliminé de la fonction économique. Donc, notre objectif ici maintenant, on va essayer de se baser sur cette chose-là pour faire les éliminations convenues. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons garder x2, alors le coefficient associé à x2 dans la quatrième équation, c'est 1. Le coefficient associé à x2 dans la deuxième et troisième, c'est 1. Donc, nous allons transformer ce tableau-là de manière à obtenir ici 0, 0. Ici, on garde 1 et ici, on obtient 0. D'accord? De manière à ce qu'on trouve ce système, quelque sorte le système S2. D'accord? Donc là, c'est notre objectif ici. Donc, je vais revenir à ce tableau-là et faire les transformations convenues. D'accord? Donc, on va revenir à ce tableau-là. Là, on va le réécrire. Donc, je reviens à ce tableau. Donc, le tableau 1 vient voilà. Voilà. Tout simplement, nous allons faire les transformations convenables. Quel est notre objectif ici? C'est tout simplement, voilà, donc je reprends un petit peu le tableau 1 et on regarde qu'est-ce qu'on va obtenir. Donc là, tout simplement, alors on a dit, je reviens ici, x, voilà, la variable x2, ici la variable x2, elle va quitter, elle est ici hors base, donc elle va devenir dans la base. Et x6, elle est dans la base, elle va sortir, elle va devenir hors base.
D'accord? Donc là, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc les nouvelles variables dans la base, ici maintenant, c'est, on a dit x1, elles restent dans la base. Alors, x4, elle reste dans la base. x5, elle reste dans la base. x6, on a dit qu'elle sort de la base. x6, elle sort de la base, elle devient hors base. Elle est remplacée par quoi? Elle est remplacée par x2. Donc x2 prend sa place. D'accord? Là, nous avons x2, maintenant, il est dans la base. Alors, les variables maintenant hors base, on a dit que x3, elle reste hors base, et x6, maintenant, elle devient hors base. D'accord? Nous allons conserver la deuxième équation, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a dit? Nous allons éliminer x2 de la première, la deuxième, la troisième et la fonction économique. C'est ce qui est écrit ici dans le système S2. x2, il est éliminé dans la première, la deuxième, la troisième et la fonction économique. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de x2 ici. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, vous avez x2, il est déjà éliminé dans la première équation parce qu'il est associé au coefficient 0. D'accord? Donc là, on a de la chance ici, donc nous avons un 0 ici, donc c'est acquis d'office. Alors, ici, nous allons transformer cette ligne-là de manière équivalente à obtenir ici un 0. Alors, pour ça, on va se baser sur la ligne du pivot. Alors, la ligne du pivot, tout simplement, c'est pour la ligne du pivot, tout simplement, pour obtenir un 0, donc là, j'efface cette partie-là parce qu'on n'en a plus besoin, parce que nous avons identifié ce qui va entrer dans la base et ce qui va sortir de la base, donc on n'a plus besoin de cette partie-là, d'accord? Alors là, on n'a plus besoin de ceci, d'accord? Donc je l'efface, et on va garder uniquement ce dont on a besoin, d'accord? Donc, de la même manière, donc nous allons appeler cette ligne-là la ligne, alors ça c'est la ligne 1, d'accord? Ça c'est la ligne 2, alors ça c'est la ligne 3, alors ça c'est la ligne 4, et finalement la ligne delta, nous allons l'appeler par la ligne C, d'accord? Qu'est-ce qu'on a dit ici? Nous allons éliminer x2 de la première, il est éliminé d'office, donc là, on ne va pas obtenir quelque chose de mieux que ça, que ce qu'on a ici. Donc, nous allons la conserver. Donc là, nous avons 1. Ici, c'est 0. Ici, c'est 1. Ici, c'est 0. Alors, 0, 0. Et on conserve la valeur ici, c'est 300. D'accord? D'accord? Alors, on va écrire, parce qu'on a dit qu'on va conserver x2 dans la quatrième équation, on va pas l'éliminer parce qu'il correspond au pivot. D'accord? Donc, nous allons conserver cette ligne. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on va voir ici? Alors tout simplement, c'est 0. D'accord? Ici, c'est 0, 1, alors moins 2, et puis 0, alors 0, 1, et finalement ici, c'est ça. D'accord? Donc, nous avons conservé la première ligne comme elle est. On n'a pas à faire des transformations là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on désire obtenir ici 0, mais on l'a déjà, donc on conserve la ligne comme elle est. La ligne de pivot, elle doit être conservée, parce qu'on doit garder x2 dans la quatrième équation, et on va éliminer x2 de la première, la deuxième, la troisième et la fonction économique. Alors, pour obtenir ici 0, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons prendre la ligne 2 et on va lui retrancher la ligne de pivot. D'accord? Donc, nous allons prendre ici la ligne 2 et on va lui retrancher la ligne du pivot. D'accord? Comme ça, on va obtenir ici un 0. Vous voyez bien qu'on ne va pas éliminer terme par terme, mais nous allons prendre toute la ligne et on va lui retrancher la ligne du pivot. D'accord? Donc là, ça nous donne combien? Donc on obtient tout simplement que c'est égal. Ici, c'est tout simplement, donc c'est 0. D'accord? Ici, c'est 0. Alors ici, c'est 0. D'accord? Ici, c'est 2. Alors ici, c'est 1. Alors 0, moins 1. Et là, c'est égal à 300. D'accord? Ici, c'est 300. D'accord? Alors, maintenant, pour obtenir ici 0, là, c'est 200. D'accord? Alors, pour obtenir, là, c'est 100. D'accord? Alors, pour obtenir ici 0, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons prendre la ligne 3, on va retrancher la ligne du pivot. Donc, nous allons prendre la ligne 3 tout entière, et on va lui retrancher la ligne du pivot. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici?
on va prendre la ligne 3 et on va lui retrancher la ligne du pivot. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça nous donne ici? Ça nous donne 0. D'accord? Ici, c'est 0. D'accord? Ici, c'est 1. Et puis 0. D'accord? Ici, c'est 0. 1. Moins 1. D'accord? Je calcule correctement. 0. Pardon, ici 1, c'est 1, 0, 0. Donc, c'est 100. D'accord? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On élimine x2 de la fonction économique. D'accord? Donc là, on vient de la dernière équation. D'accord? Comme ça, pour cela, nous allons, le 5, on va le transformer en 1, 0. Comment est-ce qu'on va faire? Alors, nous allons prendre la ligne 5 tout entière, et qu'est-ce qu'on va lui retrancher? On va lui retrancher la ligne 4 multipliée par 5. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors ça, tout simplement, on va prendre la ligne 5, d'accord? Et on va lui retrancher 5 fois la ligne, d'accord? 5 fois la ligne, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Finalement, on va obtenir ici c'est 1, 0, d'accord? Ici 0, ici c'est 3, ici c'est 0, ici c'est 0, et puis finalement, moins 7. Et là, qu'est-ce qu'on va obtenir? C'est Z moins, alors, 2600. D'accord? Z moins 2600. D'accord? Donc, et ça, c'est le tableau numéro 2. D'accord? Le tableau numéro 2 qui représente la fin de la deuxième itération. D'accord? Alors, la fin de la deuxième itération. Alors, est-ce que on va aller vers une troisième itération ou pas? Oui. Pourquoi? Parce que regardez ici, on a un coefficient qui est positif. Alors, on va s'arrêter lorsque tous les coefficients sur la ligne delta vont être négatifs. Tant qu'il y a un coefficient positif, ça veut dire qu'on a toujours espoir à faire augmenter la valeur de la fonction économique. D'accord? D'accord? Donc, là, en résumé, donc qu'est-ce qu'on a obtenu ici? Tout simplement, la deuxième itération nous amène, d'accord? La deuxième itération nous amène vers quel sommet? D'accord? Alors, la deuxième itération, d'accord? Alors, la deuxième itération nous amène, d'accord? La deuxième itération nous amène vers le sommet, d'accord? La deuxième itération nous amène vers le sommet O2. Alors, la deuxième itération nous amène, d'accord? Nous amène, alors, au sommet O2, d'accord? Le sommet O2. Comment trouver les coordonnées du sommet O2? Alors, c'est simple, c'est juste une lecture du tableau, d'accord? Alors, le sommet O2, quelles sont ses composantes? Alors, x1, ici, c'est quoi? Alors, x1, d'accord? x1, alors c'est toujours à partir de la lecture du tableau. x1, c'est égal à quoi? C'est, on voit bien que x1, alors x1, c'est la valeur de 300. D'accord? On obtient que x1 est égal à, ici, c'est 300. D'accord? Alors, pour x2, alors x2, c'est exactement, c'est égal à 100. Alors, x2, c'est égal à 100. D'accord? x3, elle est hors base, c'est égal à 0. Alors, x3, elle est hors base, donc sa valeur pour le sommet, c'est égal à 0. x4, ici, x4, c'est égal à 300. Alors, x4, c'est tout simplement égal à 300. D'accord? x5, c'est combien? x5, c'est exactement la valeur de 100. Donc, x5, c'est égal à 100. D'accord? La x5, c'est 100. x6, ici, c'est tout simplement que vous avez x6, elle est hors base, d'accord? Alors, donc, sa valeur égale à 0. Donc, là, pour le sommet, c'est 0. Alors, la deuxième itération nous amène au sommet O2 dont les coordonnées sont x1 300, x2 c'est 100, x3 c'est 0, x4 c'est 300, x5 c'est 100, x6 c'est 0. D'accord? Alors, la valeur de la fonction économique en ce sommet-là, vous voyez bien ici, tout simplement, c'est à partir de la lecture de la ligne d'état.
Z, pour trouver la valeur de la fonction économique ici, alors la ligne delta, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit tout simplement que Z moins 2600, alors la ligne delta, elle dit tout simplement que Z moins 2600, c'est égal à combien? Z moins 2600, c'est égal à 3 fois x3, d'accord? C'est 3 fois x3, moins 5 fois x6, moins 5 fois x6. Autrement dit, c'est ce qui est équivalent à dire tout simplement que Z, c'est égal à combien? C'est égal à 2600, d'accord? 2600, plus 3 fois x3, d'accord? 3 fois x3, et moins 5 fois x6. Alors, moins 5 fois x6, d'accord? Alors, donc la valeur de la fonction économique en ce sommet-là, Z2, d'accord? En ce sommet-là, la valeur de la fonction économique en ce sommet Z2, c'est quoi? C'est, on va remplacer x3 par sa valeur et x6 par sa valeur. Alors, x3 c'est égal à 0, x6 égale à 0, donc Z2 ça va être égal exactement, c'est 2006. Donc, ce qui va rester ici, c'est exactement, c'est 2006. Donc, ça c'est la valeur de la fonction économique en ce sommet haute. D'accord? D'accord? Donc, la fin de la deuxième itération nous amène vers ce. Est-ce qu'on peut aller vers une troisième itération? Oui. Pourquoi? Parce que tant que les coefficients sur la ligne delta ne sont pas tous négatifs, on peut aller mieux. C'est-à-dire, on peut toujours faire mieux, on peut faire augmenter la valeur de la fonction économique. Donc voilà, donc je vous remercie. À la prochaine vidéo dans laquelle nous allons amorcer la troisième itération. D'accord? Voilà.